Vous êtes les frères Hansen? Oh, ma chaîne, elle m'a volé mon argent. Donne-moi un coke ou ben un orangeade, tout sauf de la petite eau de bière. Vous êtes des frères? Des frères? Ah ben maudit. Ben, on se met du foil. Ils sont fous comme braque, ces hosties-là. Fais-les, patin! Fais-les, ce bâtard-là! C'est une bande de frics qu'on a là. Ah, c'est une vraie honte, ces trois gars-là. Tu vas te péter la gueule, mon tabarnak! Hey, Edmond! Suzanne, c'est une lesbienne! Hostie! Mon allergie aux hosties de fat de cul est revenue. Hey, Drouin, change de canal. Change l'hostie de canal. Johnny, lui, il dit que l'instruction, c'est aussi important que le cul à boisson. J'ai marqué les pages où ça fourre pour toi. Train me right fucking now! On les a battus! Et des shorts. De la merde avec les déchets! Le hockey comme dans le temps. De la merde avec ça aussi! Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Qui sont les Chiefs? Qui sont les Chiefs? Moi, je vais en Floride, hostie, c'est là qu'il m'a tombe. Vous êtes une hostie de folle, Chris. T'es pas une femme, ma petite calice! Ça, c'est vrai. J'adore les plats. Dunlap. T'es un suceur de graines Dunlap. Quand il y a le temps. Ça, c'est vos sacrements moyens! Bienvenue dans votre antichambre. Ce soir, nous célébrons les 40 ans d'un film culte, vraiment culte, Slapshot. Avec nous ce soir, les comédiens québécois du film. Le numéro 14, number 14, Jean-Guy Drouin. Votre ami Drouin! Le numéro 1, number 1, Denis Lemieux. Le numéro 8, number 8, André Bergeron. Et veuillez apporter un changement à votre programme, mesdames, messieurs. En remplacement de Reggie Dunlap, voici le joueur-entraîneur Joe Hardy. Hey, le vieux singe, je te souhaite dans la tête! Hey! Oh, hey. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous portons tous fièrement ce soir le chandail des Chiefs de Charlestown. Merci donc au groupe des Mad Brothers qui a apporté ces chandails avec votre nom à l'arrière et tout et tout. On va retrouver évidemment sur notre plateau, un peu à l'extérieur de notre plateau, Gilbert Delorme. Gilbert Delorme, au cours de sa carrière, a fait beaucoup d'autobus. Ouais. Et pendant ces longues heures d'autobus, avec une vieille cassette VHS, il regardait le film Slapshot. Alors, les répliques, il les connaît pas mal toutes et il les connaît pas mal par cœur. Mais avant de commencer, d'y aller avec nos manchettes Albi le géant édition spéciale Slapshot, Yvan, ça fait 40 ans. 40 ans, vous n'avez pas vu. Pas vu. La dernière fois que vous étiez vu, là, c'était lors du tournage. C'était le soir. La première à Plaza Lexignon, okay. En 77. En 77. Ouais. Alors, vous aviez quand même pas mal de rattrapage à faire tout à l'heure. Oui. Ça n'arrête pas depuis un petit moment. Mais ça a quand même très bien été. Oui. Parce qu'on n'a pas changé tant que ça. Mais là, on regardait ça tout à l'heure, les vieilles séquences. Là. Vous avez vu, par exemple, André puis Yvon, vous voyez régulièrement. Oui, on s'est vu plusieurs fois. On a participé à des événements. André, Jean, finalement. C'est Jean. Oui, on s'est vu à plusieurs événements. Là, okay. En fait, on a participé à des levées de fonds assez régulièrement. OK. Pour le cancer, pour toutes sortes de choses. Puis, évidemment, Jean et moi, on s'est revus 3 ou 4 fois. D'accord. Au moins. Et Joe Hardy est avec nous. Joe Hardy fait partie du groupe des vétérans, généralement, dans la chambre. Attends une seconde, là. On est obligé de parler avec lui, les genreaux de la Beauce. Pas vraiment, là. Hein? Pas vraiment. Moi, je pense que les genreaux de la Beauce, si ma mémoire est bonne, il me semble que les genreaux de la Beauce, vous leur avez donné une coupe de volée. Vous n'aviez des tops, vous autres, avec les genreaux? On en avait plus que 2, en tout cas. Moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, vous en aviez 8-10, vous autres. Jean, il veut pas l'avouer. Tu sais, moi, on est allé jouer 2 games là, puis ça avait passé. Parce que Jean, lui, a vraiment joué pour les Jets de Johnstown. T'as joué pour les Jets. Exact. C'est les deux seules parties qu'on a perdues contre eux autres. Alors, ce soir, on consacre donc cette émission à Slapshot. On y va avec nos manchettes Albi le géant.
Yvan Laborde. Bon, ben, première manchette, pour moi, c'est le mot commotion. Les images du film, une de mes bouts de scène préférés, c'est quand un des Hanson qui tape les casques, tous les casques des joueurs qui sont souvent commotion cérébrale, oui, parce qu'il y a eu bien des batailles et tout ça dans ce film-là, mais des choses qui ont viré le monde à l'envers. Quand même, à l'époque, qu'on se rappelle, 76, c'est quand même une fille, Nancy Dowd, qui écrit un scénario sur le hockey. Et c'est drôlement réussi. Ensuite, le premier doublage qu'on fait au Québec, c'est un doublage québécois, non pas dans le français universel. Et puis, ben, le dentier de gens qui passent vraiment comme ça à l'époque. C'est la première fois qu'on a un dentier qui se vend aussi bien. Alors, oui. Alors, commotion. Donc, Yvon, ta manchette. Ben moi, ma manchette, c'est Slapshot, ça a été une deuxième vie très importante pour moi. Ça a été tranquille pendant 20 ans. En 2000, on m'a rejoint. Puis on a participé à une première levée de fonds pour aider Louise Arthur, c'est une des filles du film, qui faisait de la sclérose en plaques. Et puis après ça, ben, j'ai rencontré d'une levée de fonds à l'autre un paquet de gens intéressants. Entre autres, Kerry Goulet, qui a fait sa carrière en Allemagne, puis il nous a amené 4 fois en Allemagne. Il a parti un organisme qui s'appelle Stop Concussion. Puis je les accompagne souvent, et Hanson aussi. Il y a Ron Ellis qui est là-dedans, je pense. Ron Ellis, c'est un ancien joueur des Primo. Ron Ellis et Kate Primo qui des ont Flyers eu de des commotions cérébrales, puis ils ont écrit un livre. Wow. Puis ils font de la promotion au travers. Parce que, faut l'avouer, ça peut être dangereux jouer au hockey. Définitivement. On le voit assez souvent, régulièrement. Jean, ta manchette. Moi, c'est comment est né André Bergeron. Dans le fond, il n'existait pas dans le script. Moi, je jouais pour Johnstown. J'ai joué 3 ans avec les frères. Puis on a su qu'ils faisaient un film. Fait que là, moi, après ça, ils sont arrivés dans la chambre. Puis là, ils ont dit, OK, ça nous prend... Ils ont nommé les 3 frères. Puis Guro Tennessee, le blond, là, qui se trouve cute, là. Ouais. Puis il dit, OK, demain, on va aller pratiquer dans un gymnase, préparer pour l'autobus. Là, je me suis dit, voyons donc, ils m'ont pas nommé. J'aimerais ça faire partie de l'affaire, là. Fait que là, moi, le lendemain, un peu de front, là. J'ai menti un peu, là. Fait que là, je pars, je m'en vais au gymnase, puis je m'assieds, là, ils nomment les noms. Puis là, j'ai moins bien que je suis là, puis j'ai pas de nom encore. Moi aussi, je suis là. C'est ça. Puis qu'est-ce que tu fais ici? Ben là, je dis, moi, ils m'ont dit d'être ici un matin. Une chance que le gars qui avait pu donner les noms la journée d'avant, c'était pas lui qui prenait les noms là. Fait que là, il dit, ah ouais, fait que, OK, on regarde ça. Il dit, OK, tu vas t'appeler André Bergeron. Ben, j'ai dit, c'est bien beau. Fait que, en fin de compte, je suis arrivé avec les Chiefs, puis je le regrette pas aujourd'hui. Fallait mentir pour jouer avec les Chiefs. Exact, pourquoi pas. Joe, ta manchette. Une comédie réaliste. Moi, quand je regarde ce film-là, puis les brides que j'ai vues du film, la chose que je me rappelle, c'est surtout de parler de Johnstown, tu sais, parce que moi, j'avais joué dans la ligue qui appelle la Ligue Eastern, puis Johnstown, on disait à ce moment-là, c'est la plus belle ville aux États-Unis pour passer une semaine, un soir. Tu sais, moi, je pense qu'il n'y avait pas de meilleure ville pour tourner le film Slapshot que Johnstown. C'était vraiment l'endroit pour le faire. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui a déménagé de San Francisco à Johnstown. C'est plutôt l'inverse de Johnstown à San Francisco. Mais en fait, il y a du réel dans ce qu'on a vu dans le film, là. C'était vraiment une ligue qui était difficile à jouer. La Ligue fédérale dans le film, qui est la Ligue nord-américaine. Exactement. Puis, c'est une ligue qui a commencé avant, qui s'appelait la Eastern Hockey League. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a du réel à travers tout ça. Là. Pas tout le long du film, là, mais il y a du réel. Bon, vous avez eu la chance de tourner avec Paul Newman, qui est quand même un grand comédien, qui a tourné, bon, Butch Cassidy and the Sundance Kid, qui a joué également dans The Sting. Est-ce que vous avez un souvenir avec Paul Newman? Ah, j'en ai un. Paul Newman, c'est mon idole. Okay? Pour avoir vu justement ces films-là, oui. avoir suivi ces trucs. Je rentre à l'hôtel le premier soir parce qu'on s'amène là une semaine à l'avant. Je rentre à l'hôtel, je vais à la réception, on me donne mes trucs, j'appuie sur le bouton de l'ascenseur, porte s'ouvre, il y a un gars qui est en peignoir, les cheveux tout mouillés, une serviette dans le cou. C'est Newman. Paul Newman. Et là, en 2 secondes, puis là, je m'en vais me mettre dos dans l'ascenseur, puis là, je peux quand même pas dire « Hi, Mr. Newman, I'm playing in your movie ». J'ai rien dit, mais mon accueil, c'était Newman. OK. Parce que, bon, il connaissait très bien George Roy Hill, avec lequel il avait déjà tourné des films. Absolument. Lui, c'était la vedette américaine. Ah oui, ah oui. OK. Mais Bon. Newman était quelqu'un d'extrêmement chaleureux, très simple. OK. Puis on avait plusieurs scènes ensemble. Ça fait qu'il me disait, Yvon, on va tourner la scène du bar demain. Viens à ma chambre ce soir, on va prendre un verre, puis on va travailler la scène. Il était aussi simple que ça. Puis on a eu du fun. D'ailleurs, quand on a tourné la scène du bar, là,
puis que je disais, évidemment, moi, mes répliques en anglais sont drôles, en français moins, parce que c'est des jokes qui se traduisent pas, mais quand je disais « Are you crazy? He has a big cock like a whore. » Ça arrive. On a été obligé de recommencer à la fin à peu près 20 fois. Gilbert, il a trouvé drôle. C'est parce qu'il dit plus dans toutes les langues. Il parle qu'il est en espagnol aussi. Non, pour te dire l'ambiance, il a raison, parce que l'ambiance, c'était ça, c'est que, souviens-toi, même ici au Québec, ces années-là, ce qu'on appelait les rushes, les rushes, ça, c'était sacro-saint, fermé, il n'y a personne qui pouvait aller là. Et quand il y avait des rushs du club de hockey, il y avait 2 caisses de bière, puis les joueurs étaient invités au rush. Ah, et c'était oui. des parties. Ah, ouais, ouais. On rigolait de toutes les scènes qui étaient tout croches. Ben, puis, de toute façon, c'est assez rigolo, justement, au départ. là. C'est sûr. Jean, toi, un souvenir avec... Avec Newman, disons qu'on a tourné 2 mois à peu près à Johnstown. OK. Et ensuite, on est parti 3 semaines à Syracuse pour tourner, puis on tournait 7 jours par semaine, 12 heures par jour. Puis on a eu comme 2 à 3 jours de libre, là, entre partir de Johnstown et... Puis là, on a eu un party, parce que Newman, il avait acheté un chalet. On avait eu un party assez... Arrosé? Oui, arrosé. C'était assez impressionnant. OK. C'est une autre classe. Souvenir maintenant du réalisateur, parce que quand le réalisateur se présente pour ce film-là, qui sera, bon, on va l'appeler, là, ce que c'est un film de série B à la fin, là, c'est pas Dustin, c'est pas en nomination aux Oscars pour cet Oscar-là, mais il y a quand même, c'est George Roy Hill qui réalise le film, c'est Paul Newman qui joue dedans, c'est quelque chose de gros, là. Regarde, moi j'ai un bon souvenir avec George Roy Hill. Ça faisait quelques jours de tournage qu'on venait de faire, puis j'étais un peu préoccupé. Est-ce que je fais un bon travail? Est-ce qu'il aime mon personnage? Est-ce que je fais ça comme il faut? Ça? Puis j'étais au bar, il était minuit. Toujours au bar. Oui. c'est ça. Dans ce temps-là, il était au bar. Oui. Fait que là, vers minuit, je décide d'appeler George Roy Hill à sa chambre. Minuit. Oui. Fait que j'appelle, il répond. Il dit, oh, he's talking, Yvonne, I would like to talk to you. Listen, Yvonne, I have to be up at 5 o'clock tomorrow morning. If you don't mind, we'll talk at breakfast. OK, j'étais malheureux. Là, je sentais que j'avais fait une gaffe. Le lendemain matin, au déjeuner, il s'en vient vers moi. Il dit, What do you want to talk about? Je le regarde, je dis, I'm gonna call you tonight. Moi, j'en ai Puis ça nous a rapprochés beaucoup, cette affaire-là. OK. Moi, c'est, tu sais, la scène dans le film, quand t'as les goons, justement, qui, dès le face-off, je veux dire, ils font sauter tout le monde. Et là, je veux dire, les goons, les vrais, moi, en tout cas, ils m'ont disloqué un bout d'épaule cette fois-là. Et là, George Roy Hill dit, coupez! Puis là, il a dit aux goons, il dit, hey, listen, guys, j'ai besoin de ces gars-là. Don't hit the comedians. J'ai besoin encore de ça pour quelque temps. Mais... Jean, toi aussi, t'as une histoire avec lui. Avec Avec le réalisateur. Ah oui, définitivement. On était dans la chambre, on attendait, parce que des fois, il y a des tournages qui se font, on n'est pas impliqué nécessairement. Non, tu sais. c'est Fait ça. que là, puis là, on est dans la chambre, puis on attend, puis on va prendre un petit lunch, puis on revient. Puis là, OK, il dit, les gars, on est prêts, il s'en vient nous chercher dans la chambre. Puis là, ben, naturellement, moi, je joue pas dedans, je les enlève, parce que même si c'est un film, nous autres, en acteurs, on pouvait se frapper. Fait que là, j'ai enlevé mes dents. Fait que là, il m'a regardé, il m'a enlevé mes dents. J'étais à peu près le seul dans la gang là, qui m'a enlevé les dents. Hey! Là, il dit ça. Il dit, je veux ça dans le film. Ça, là, faut trouver une situation. Faut l'embarquer dans le film. Puis là, il a embarqué. L'histoire des dents d'André Bergeron. L'histoire des dents d'André Bergeron. L'histoire des dents d'André Bergeron. Fait que je parle pas beaucoup, mais je suis impliqué dans ces situations. Il faut dire que, bon, ce film-là, la prémisse au départ, c'est ce qui se passe avec les Jarreaux de la Beauce et les Jets de Johnstown. T'as joué pour les Jarreaux, t'as été le joueur-entraîneur, Joe, des Jarreaux de la Beauce. Toi, Jean, t'as joué pour les Jets de Johnstown. Il y avait une rivalité entre ces deux clubs-là. Parlez-moi de la rivalité que vous avez vécue dans ces années 70. En fait, la rivalité, c'est que nous autres, dans notre division, normalement, on était la meilleure équipe. Et normalement, la meilleure équipe de la Ligue. Mais ce qui est arrivé dans tout ça, c'est que nous, on avait... Non, mais c'était le cas pareil. Vous voyez, là, celui qui est au milieu avec la grosse moustache puis les pleins de cheveux, là, ben, c'est Joe. La vraie histoire, c'est qu'à un moment donné, on avait un match à Philadelphie. On n'avait pas joué encore contre Johnstown. Ils nous connaissaient pas, puis ils ne connaissaient pas. On connaissait l'alignement, mais on s'en va jouer à Philadelphie. Le matin de notre match, on est allé patiner, puis l'arbitre et les deux juges de ligne ils étaient là pour s'entraîner, puis être prêts pour le match du soir. Fait que l'arbitre m'a fait venir sur le bord de la bande, puis il me dit, vous en allez à Johnstown pour 2 matchs, puis vous attendent pour le vrai, là, ça va brasser. Bon, ben, il était content de le savoir. Fait qu'on s'en va à Johnstown pour nos 2 matchs.
Et là, on a vu qu'en arrivant en ville, ils ont vu arriver l'autobus parce que notre autobus était identifié, genre rouge, puis tout le kit. Moi, dans l'après-midi du match, le téléphone sonne dans ma chambre. Je pensais que c'était le propriétaire de l'équipe parce que moi, je venais d'être nommé entraîneur. C'était Marc Picard, notre entraîneur, puis on l'avait congédié parce qu'il y avait eu trop de batteurs, ça coûtait cher l'amende. Puis là, c'était un partisan de Johnstown qui m'appelle, qui me dit au téléphone, "If you score a goal tonight, I'm gonna kill you." Je dis là, regarde, c'est quoi qui se passe, là? Fait que moi, j'ai appelé au bureau des Jets pour leur dire que, regarde, ça va nous prendre la protection de la police. Prends-tu ça au sérieux ou pas? Et c'est là que, bon, on s'est dirigé vers l'aréna, puis, tu sais, c'était plein à craquer, là. Mais il y avait une tension. Il y avait une grosse tension parce que les autres, de leur côté, je me rappelle, durant la période d'échauffement, là, il y a les deux frères Carlson qui étaient là, Hanson, un défenseur, puis Dave Birch. Puis lui, ce Birch-là, je n'en parlais à Jean avant qu'on entre en Londres, c'est que lui, il me dit dans le warm-up, il dit, avez-vous beaucoup de tough? Je dis, regarde, tu vas en voir tantôt, là. Fait que le match est parti, puis c'est là qu'il y a eu un combat qui est resté à l'histoire parce que l'un des frères Carlson s'est battu avec Bilodeau, puis la plaie du micro dans le bas des punitions, il n'y avait pas de baie vitrée en avant, puis il y avait le micro, c'était un micro avec une base. Oui. Ils sont sur le bord de la bande, lui, il pogne la base, il en maudit un coup sur la tête à Bilodeau, il fait la tête quasiment bord à bord. Et puis là, Hanson se fait pogner par John Van Orlick, un de nos toughs. Mais en tout cas, finalement, pour dire, même si les gens ne sont pas d'accord, on avait gagné nos combats. Mais moi, je passe en avant du banc de Johnstown, puis Dave Birch m'avait demandé si on avait des toughs. Eux autres, ils venaient de s'en faire sortir 3. J'ai dit, vous en reste encore des toughs? Ben, j'ai dit, nous en reste 5 sur le banc. Là. Puis là, lui, c'était un des toughs qui restait, il s'était penché à la tête, il n'avait pas répondu. Mais il y avait beaucoup de tension parce que ce que les gens oubliaient, c'est qu'on était capable de jouer au hockey. Là. On a fini, on scorait quasiment à 500 buts. On avait un trio. Cette année-là, Joe, tu as 208 points. C'est ça. Ça va prendre Wayne Gretzky dans une ligue professionnelle pour battre ça, 208 points. C'était le record du hockey professionnel. À ce mais en même moment-là, temps, c'est que je vois pas l'attaque à 5 non plus. Là. Mais ça reste. Ils jouent encore aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans de ça. Mais ça reste qu'il y avait une tension, là. On allait jouer, là. Il n'y a pas d'avion dans ce temps-là, là. On faisait 16 heures de boss, là, 14 heures de boss, là. On avait des banques, des lits dedans. Là, t'arrivais là-bas, là. Tu dis, hey, là, quand il arrivait aux douanes à Jackman, il y en a qui tombaient malades. C'était pas loin de la Beauce. Fait que là, on arrivait là, fait que quand on arrivait là, c'était tous pour un, pour tous, finalement, qu'on savait que ça aurait brassé, là. Il y avait de la tension dans la maison, personne ne parlait, là. Il y a un moment qui est un moment clé dans le film, c'est quand il y a un des frères Hanson qui reçoit un trousseau de clés en plein visage. On regarde ça. Les hosties! Alors, ça, finalement, messieurs, c'est un petit peu comme les Jarreaux. Est-ce que les Jarreaux, c'est une équipe de brutes, Jean? Définitivement. Il y avait le tough. Il y avait, on avait nos toughs, puis il y avait le tough. Puis on savait, disons, que c'était les deux grosses équipes. Oui. Quand ça jouait, c'était vraiment tendu. Puis qu'il y avait... Mais il y en avait beaucoup du côté de les Jarreaux. Il y avait de bons joueurs de hockey, mais il y avait 8-10 toughs là, qui pouvaient se battre régulièrement. Des gars, mais tu sais, il faut faire attention, c'est qu'il y avait des gars, moi le premier, là, si on avait joué ailleurs qu'à Beauce, on n'aurait pas été aussi tough. Là. On avait une équipe, on avait plusieurs bons bagarreurs, puis la bataille qu'on voit dans les estrades, c'est arrivé sur au Jarreau quand on a joué contre Syracuse. Puis ça, c'est différent, là, c'est que on avait 2 joueurs de suspendus, Peter Falco puis Gilles Bilodeau. Puis on a un gars qui a pogné une punition, t'es allé dans le banc de punition, puis il y a des spectateurs qui ont voulu attaquer notre joueur dans le banc des punitions. Il y a 2 gars qui sont descendus. Puis eux autres, ils étaient pas loin de ces 2 gars-là, nos 2 joueurs. Ils pensaient que c'était des spectateurs qui voulaient attaquer nos joueurs. Fait qu'ils ont sauté ces 2 gars, ils ont frappé l'un, fait casser la mâchoire, l'autre fait casser le nez, mais c'était 2 policiers. C'était 2 policiers en civil. Fait que là, ils ont fait venir la police, il y avait une rangée de police pour sortir de l'aréna. Ils nous ont mis dans... Puis moi, ils m'ont embarqué parce que... C'est ça qu'on voit dans le film aussi, là. Ah oui, ils m'ont embarqué, puis je n'étais pas impliqué du tout, là. Finalement, ils nous emmenaient en prison, en cellule. Ça a pris 15-20 minutes avant qu'on soit rendu aux cellules. Puis on se faisait brasser dans le panier à salade. Le lendemain, quand on s'est levé pour aller en cours, il fallait aller en cours. Parce que les 2 policiers étaient blessés gravement. Ce qu'on a découvert, c'est que la station qui nous a emmenés était à l'autre bord de la rue. Mais avant de se rendre, ils nous ont... Parce que les policiers étaient pas contents, ils nous ont promenés, puis les gars, ils ont goûté en prison. Le Bilodeau, il est revenu, il avait le visage enflé. Puis quand on est arrivé pour aller en cellule, vers 11 h le soir,
standing ovation. Et les prisonniers qui avaient là, ils applaudissaient parce que... Non, mais c'est ça, on vous avait vraiment emprisonné, Ah oui, avec des durs à cuire, là, c'est ça. Ça a coûté une vingtaine de mille dollars de cours, là, parce qu'on a passé en cours, là. Tu sais, des fois, quand on est joueur de hockey, on a besoin d'avoir un bon speech d'entraîneur, là. Je pense que Gilbert est prêt. Il est prêt? Ah oui? Il est prêt. OK. Je m'en viens. Moi, je suis Joe McGrath. Joe McGrath, vas-y, Joe McGrath. Dans la chambre, après la première période. Mais qu'est-ce que vous faites? On est après de se faire enterrer vivant! Comme dans le temps des Shore. De la merde avec Eddie Shore! On joue du hockey comme dans le temps. De la merde avec ça aussi! Vous êtes bons à rien! Écoutez, il y a des éclaireurs de la Ligue nationale qui sont ici à soir, avec des contrats dans leur poche! Puis ils cherchent des joueurs! Des joueurs qui veulent! Toutes mes années de publicité, mes fashion shows, mes radiotons, ils sont ici à soir pour voir les Chiefs calices. Pas ça! Bande de clottes! Et là-dessus, on va faire une pause pour parler de ce magnifique doublage. Dans 3 minutes. Albi Occasion, le choix, la qualité. La version anglaise de Slapshot est correcte, mais la version québécoise est de loin supérieure. On est dans les années 70 et on utilise un langage vraiment ordurier. Honnêtement, je doute qu'aujourd'hui, on pourrait utiliser un langage semblable à celui qui a été utilisé dans les années 70. En tout cas, différemment, sûrement on le ferait différemment. Est-ce que vous pensiez, vous, messieurs, au moment de faire ces doublages-là, que le film deviendrait populaire en raison du doublage en langage québécois? Non, vraiment pas. Pour moi, c'était impossible, je veux dire, de savoir ça. Mais comme quand on travaille en doublage, moi, j'étais isolé, et puis moi, je suis aussi allé. l'été. Oui. C'est quand on a vu Le produit total, c'est ça. Ah, mon doux. C'était terrible. Moi, je trouvais ça un peu difficile parce que Denis Lemieux est un Québécois qui parle mal anglais. George Royal me disait Careful, Yvonne, you speak too well. Tu sais, il fallait que je fasse attention à ce que je disais, tout ça. Mais en québécois, la version québécoise, les répliques que je disais sont intraduisibles, sont plus drôles, là, tu sais. C'est ça. C'est la seule saveur qu'on manque. Ouais, c'est la seule pour le affaire. reste des autres personnages. Ah ben non, pour le reste, c'est vrai. Mais oui. C'est ça. Mais j'ai découvert, quand on a tourné le documentaire, l'importance qu'a eu la version québécoise. Tu sais, ça a été l'équivalent du théâtre de Tremblay. C'était le premier film américain traduit en québécois. Okay. Ouais. C'est ce qui est allé chercher des gars comme Alex, puis son frère, puis ils ont commencé à faire des vêtements, mais les jeunes... Les gars, ont vous tout embarqué avez là-dedans. travaillé en cinéma. Aujourd'hui, on a de la difficulté à faire des films qui sont traduits en québécois au Québec. C'est souvent le langage international. Et très souvent, ça se fait en France. Là, et ça se fait plus au Québec. Alors que là, on tournait notre sport national, du hockey. Alors, de le faire en français, parce qu'en français, le film s'appelle La Castagne, et ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a plus rien à voir n'a avec plus le rien hockey. à voir avec le hockey. Ça a de la réalité. Ben, ça reste un film des années 70. Ouais. Aujourd'hui, on ne pourra pas faire ça m'a jeté. Mais dans ce temps-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce temps-là, mais tout le monde sacrait après tout le monde. Puis, Ce qui est fascinant, tout ça, moi j'ai eu l'occasion de tourner un documentaire avec Yvon, on était dans Beauce. Tu sais, c'est des jeunes de 15-16 ans qui viennent lui demander des autographes. Là. Tu sais, c'est pas juste des gens avec des couleurs de nos Non, non, Moi, c'est une teinture, là, mais tu sais, non, c'est vrai. Toi aussi, tu te peins, oui, moi aussi. Vous êtes pas mal sur la même teinture, les gars. Et ça se passe justement de génération en génération. Oui, c'est ça. Moi, mon grand choc dans tout ça, c'était, tu sais, les étés où on était à la Coupe Rogers, au Stade Jarry, les ramasseurs de balles, Ben, c'est sûr. 13 ans, 14 ans. oui, ils font c'est des Jean-Guy rotations. Drouin, voyage. Ils font des rotations de 45 minutes. Et là, il y en a un qui me dit, hey, Monsieur Ponton, venez dans notre vestiaire. Ouais. Je vais là. Et pendant, en plein été, au mois de juillet, ils écoutaient Slapshot. Ah oui. Ah oui. c'est incroyable. C'est une vie, deuxième vie. C'est mon frère, c'est mon neveu, c'est mon cousin. Jean, tu nous as expliqué que tu étais menteur. Tu étais menteur pour devenir André pour les Bergeron. bonnes causes. Non, mais pour les bonnes causes, parce que dans le fond, tu étais avec nous aujourd'hui parce que justement, tu as été menteur. Exact, oui. Mais là, je vais te demander de dire la vérité.
Est-ce que c'est vrai que les Jets de Johnstown, vous avez fait exprès pour perdre la série, pour jouer dans le film Slapshot, parce que c'était plus payant de jouer dans le film que de jouer dans la Ligue nord-américaine? Non, ben d'accord, pas moi. Pas véritablement. Non, on jouait... Ça, c'est-tu comme 8 Men Out puis les Black Sox de 1919? non, j'aurais pas fait... Non, j'aimais trop le hockey. D'abord, je me suis dit, il me restait qu'à compter une menterie pour rentrer dans le film. Fait que non, on n'aurait jamais... OK. C'était tellement intense. Moi, j'ai une anecdote par rapport à Jean, puis je l'ai vu, puis tu me l'avais conté, je pense. C'est que c'était tellement dur. Tu sais, je veux dire, quand tu scores un but, et Jean est un joueur offensif, il scorait, tout ça. Quand tu scores un but, tu lèves les balles là. Yeah, j'ai scoré. Tu faisais pas ça dans ce ligue-là. Si tu levais les bras comme ça, tu recevais un cross-check dans le nez. Non, c'est à Wood. Alors, à la maison. À la maison, tu peux le faire. tu scorais un but, tu te protégeais. Il sait, il y a 208 points. Ouais, c'est ça. Il a levé les bras à moitié du temps seulement. Oui, c'est ça. Sans cross-check. Exactement. Parce que dans le fond, le film, il serait fait pareil, tu sais. Faut pas se le cacher, là. Puis on aurait joué pareil dans le film, il aurait retardé un peu, puis c'est tout, là. Mais jamais qu'on aurait... OK. n'aurait pas accepté, non. Certaine fierté quand même chez ce monsieur. Oui. Non, mais lui, il s'est battu dans le film avec un gars avec qui j'ai joué, un Blake Ball. Là. Oui, c'était tu m'expliques ce combat-là. Je ne sais pas pourquoi tu as perdu ce combat-là. Mais j'avais pas le choix de le perdre, c'est pour ça. Mais non, oui, je l'aurais sûrement perdu pareil. Parlant d'un tough dans le film, là, Ogie Oglethorpe, là. Oui. Bon, lui, c'est Bill Goldthorpe. Y a-t-il quelqu'un de vous deux qui a joué contre Bill Goldthorpe? Moi, j'ai joué contre quand il était dans la Ligue mondiale. Il est venu jouer à Minnesota. Non, quand on l'a vu arriver dans le warm-up, dans la période d'échauffement, au début, là, on se demandait d'où il sortait. Là. Il avait les cheveux, on pensait que c'était une perruque. Oui. C'était vraiment un dangereux. Là. Lui, c'était un sauté pas à peu près. Là. Puis lui, il cherchait. Là, il regardait dans le... Il était sur la ligne rouge. On a la photo, ça c'est le vrai. Ça c'est Bill Goldthorpe. Non, tu vois qu'il n'a pas l'air d'un ingénieur quand tu le regardes. Là, Mais moi, j'ai été 3 ans à Minnesota. Il jouait à Minnesota avec moi. On faisait le camp d'entraînement ensemble. Ça, c'est Ogie Oglethorpe dans le film qui parle. Ça, c'est le chandail des. En tout cas, c'est le logo des genres, là. C'est ça, exact. Net OK. dog. Jean, tu disais? Moi, je jouais au camp d'entraînement à Minnesota, il était avec nous autres. Fait que moi, je l'ai vu jouer dans les camps d'entraînement, ça brassait pas mal. Oui. Mais ensuite, nous autres, le club filial était à Johnstown. Mais lui, ils n'ont pas voulu l'envoyer à Johnstown avec nous autres. Ils l'ont envoyé à Binghamton pour pas faire de vagues. Il était très dangereux, là, puis pour pas faire... Goldthorpe, il a même assisté à un match de hockey, il était suspendu, ça va voir un autre game dans un autre aréna de la Ligue, là, puis il va voir le match, il y a une bataille générale sur la glace, il a sauté sur la glace en civil. Il a sauté sur la glace en civil. Non, il y avait des problèmes. Il était assez craqué, là. S'il n'a pas fait le film, c'est tout simplement parce qu'il avait peur qu'il blesse Newman. Tu sais, il perdait le contrôle. Ah, OK. Complètement. Parce que je sais pas combien, 12, 13 prisons aux États-Unis. Oui. Il a fait des prisons de toutes les villes où il a joué. Il a fait 13 prisons. Il y a ses chandails, il vend ses chandails personnels. Là. Non. Oui, il y a tous les noms de ces prisons qu'il a fait dans le dos. Ça, c'est du hockey comme on l'aime. Il défendait ses coéquipiers 24 heures sur 24. OK. Bon, on va aller en Gilbert, tu dois certainement avoir, toi, dans tes nombreux voyages en autobus, avoir regardé Slapshot très souvent, avoir quelques phrases pour nous. Écoute, Denis Lemieux qui monte dans le bureau de Joe McGrath, puis là, il arrive, c'est à qui les Chiefs? À qui sont les Chiefs? À qui sont les Chiefs? Fait que là, il s'en va en bas, puis là, il voit Reggie Dunlop, puis il dit, puis qu'est-ce qu'il t'a dit? À qui sont les Chiefs? À qui sont les Chiefs? Je m'en fous à qui sont les Chiefs. J'aime pas ça ici, mais mes allergies, blah. Moi, je vais aller en Floride, c'est là qu'il y a le moton. Et Denis qui est sur le plateau, puis qui répète, parce que lui ici, il a quand même, lui ici, il s'en souvient. Il connaît les répliques en Oui. Avec la tonalité et tout, là. Non, mais justement, on va faire une pause. Au retour, on parle du gardien de but des Chiefs. Denis Lemieux, le numéro 1. Well, I sing happen when the puck come down. Bang, Before the other guys, nobody there, and then my arms go comme ça. Then the game stop, then start up. What is high sticking? High sticking happen when The guy take the stick, it goes like that. You don't do that. You don't do that. Oh no, never. Why not? Against the rules. You're stupid when you do that. Just some English pig with no brain at all, What is slashing? Slashing is Like that, And there's a penalty for that? Yeah, and there's also one for trip. And for hook like this. And the spear.
All bad. You do that, you go to the box. 2 minutes by yourself and you feel shame, you know. And then you get free. And then you get free. Ça, c'est parfait. And then you get free. Alors, ce que vous venez de voir, finalement, c'est une scène qui est, évidemment, du film, donc qui remonte à 1977, et Marc-André Fleury qui a repris cette scène-là. Je crois que c'est l'an dernier. Alors, on a fait vraiment un montage là, des deux époques avec Marc-André Fleury qui a été pas mal bon. Et Yvon, tu me disais que cette scène-là, c'est la première scène du film, et c'est... La première prise. One take. Oui, one take. Parce que... One take, Denis Lemieux. Quand on a répété, Andrew Duncan était relax, puis moi, je frappais par terre avec la palette de mon hockey de gardien de but, puis je touchais à rien. Quand on a tourné, il est venu nerveux un peu, puis la patte, il a levé, puis j'ai fessé sur le tibia. Puis la face, il a changé. C'était pas possible de refaire mieux que ça. Non, c'est ça. Quand c'est vrai, c'était ça. Au départ, Yvon, tu devais... participer à toutes les scènes devant le filet des Chiefs. Mais il s'est passé de quoi? Puis finalement, le réalisateur a dit... Ah, il voulait plus me voir d'un but. Parce que j'ai été blessé sérieusement. Le samedi, on pratiquait. On était tous sur la glace dans une petite ville pas loin de Johnstown. Puis il avait demandé aux joueurs et aux acteurs de ne pas me faire de lancer frappé de l'intérieur de la ligne bleue. OK. Mais Jerry Hauser, lui, était très fier. Il s'avance à peu près 10 pieds en avant de moi. Il fait un slap shot, puis je l'arrêtais avec le côté du genou. Mais j'avais pas de pièce d'équipement pour protéger le genou. Je me suis effondré sur la glace. Le genou s'est mis à enfler. George Royal s'est approché, il dit es-tu correct? J'ai dit I made the save. Well, I made the save, mais you made l'hôpital aussi, par exemple. Oui. Là, ça a été à l'hôpital, et puis ils ont fait venir le médecin des Jets, qui est habitué à ce genre de blessure-là. Puis lui, il m'a programmé pour 3 semaines de béquille. Oh. Et donc, il y avait un arrêt de quelques semaines. On n'avait pas tourné, ça commence lundi. Oh. Fait que j'étais très malheureux. J'étais certain qu'il changerait, qu'il trouverait quelqu'un d'autre, qu'il ne retarderait pas le tournage pour ça. Je me suis rendu à ma chambre. Lindsay Krause est venue me trouver. Elle a dit Yvon, m'a changé ta glace, tatata. Puis là, je commençais à me calmer un peu. Je me disais, ils vont arriver avec la mauvaise nouvelle, tôt ou tard. C'est le contraire qui s'est produit. Ils sont rentrés toute la gang. Acteur George Royal avec une revue de Screw Magazine, lui-même avec un panier de fruits, une bouteille de fine Napoléon. OK. Ah, enfin, oui, il y avait moyen. Alan Nichols m'avait composé une chanson. Il avait appris toute la gang pour me dire que fais-toi-en pas, Denis Lemieux, c'est toi. Et Denis Lemieux, il a voyagé par la suite. Parce que cette performance-là d'acteur devant le filet des Chiefs, ça t'a permis de te retrouver à un moment donné entre Bobby Hull et Johnny Bower dans une signature d'autographe. Ah oui, il y a un mois à peine, c'était drôle, à Toronto. J'étais entre Bobby Hull et Johnny Bower, puis Bobby Hull me criait Your wife is a dyke! Je dis, no, it's Hanrahan's wife. Hanrahan, c'est ça. Puis, M. Bauer, je l'ai rencontré plusieurs fois. Lors de des parties de golf pour ramasser des fonds. C'est lui qui m'a montré pourquoi je ferais ça, signer des autographes. On faisait encore un salon de collectionneurs à Toronto. Lui était dans le petit kiosque en face de moi. Il signait pour Poste Canada qui avait fait un timbre. C'est sûr, oui, c'est vrai. Puis moi, quand j'ai réalisé que c'était mon idole de jeunesse qui était là, je suis venu pareil comme un petit gars de 12 ans. Je me suis levé, j'allais le voir, M. Bauer, est-ce qu'on peut faire une photo? J'étais le gardien de but du Slapshot. Il dit certain, puis là, je clique, faire une photo. Là, je suis retourné à ma place, puis la joie que j'avais à l'intérieur de moi d'avoir vécu ça avec M. Bauer, je savais que je pouvais la transmettre à tous ceux qui venaient voir Denis Lemieux. Ça a réglé le problème. Parlons maintenant d'André Bergeron dans le film, Jean Tétrault dans la vraie vie. Tu as joué pour les Jets, mais tu as eu une autre carrière ensuite de monteur de ligne pour Hydro-Québec. Et chez Hydro-Québec, on parle aussi des Chiefs. Oui. Moi, je suis rentré à l'Hydro-Québec, puis là, ils ont su que j'avais joué pour les Chiefs. Naturellement, il y en a plusieurs qui me connaissaient. Puis un de mes bons amis qui, disons que par la bande, ça m'a aidé énormément. Il m'a aidé à rentrer à l'Hydro-Québec. Bien souvent, c'est pas facile.
Aurais-tu Puis, fait un mensonge pour rentrer? Non. Exact. Puis, non, c'est ça. Puis là, je suis rentré monteur de ligne. C'est un des plus beaux métiers. Là. C'était excellent. Fait que... Puis tout le monde parle encore de ça. Puis même des fois, quand engage des jeunes ou n'importe quoi, ben, ils disent que il y a toutes sortes de personnes qui travaillent à Hydro-Québec, qui ont travaillé ailleurs. Puis là, ils ont dit, on a même quelqu'un de Slapshot. De Slapshot qui travaille à Hydro-Québec. Mais naturellement, qu'à chaque fois, tout le monde se demande où est-ce qu'il est, ce gars-là. Que quand ils le retrouvent, ils disent c'est lui. Fait que ça ouvre bien des portes. Parmi les acteurs qui sont vraiment très électrisants dans le film, il faut bien sûr parler des frères Hanson. Ils étaient comment, les frères Hanson, dans le tournage? C'était. Il était plus jeune que nous autres. Oui, puis quand même, il y a de bons joueurs de hockey là-dedans. C'est des bons joueurs de hockey, là. C'était pas des mauvais joueurs de hockey du tout. Mais à partir du moment où ils ont été choisis pour faire le film, puis qu'ils se sont vus au centre d'un long métrage avec Paul Newman, ils sont devenus stars assez rapidement. La production avait un petit peu de misère à les contrôler. Exemple, à un moment donné, ils faisaient les fous pendant que George Hill préparait une scène. Puis George Hill, à un moment donné, il a dit « Voulait le silence », il y avait 3000 figurants, puis il faisait rire. Il a dit « Take this clown out of the ice ». Et là, les gars se sont ramassés dans la chambre. Ils se sont ramassés dans la chambre des joueurs, et Coca-Cola nous avait installé un frigidaire, fait qu'on pouvait se prendre de la liqueur gratuitement. Ils ont cassé la vitre de la machine, ils ont tout ça. Ce qu'ils font dans le film. On a justement un extrait à vous présenter. Naturel, pas mal. C'est un peu pareil dans Vous avez l'œil tweet, moi, hein? La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de trop, puis je vous suspends tweet, moi. Écoutez l'hymne national! Ben, Joe, t'as joué, toi, contre les frères Hanson. C'est lequel le meilleur des trois? Moi, je pense que Jack était le meilleur. Jack a joué dans la Ligue mondiale. C'était le plus gros de la famille. En plus, c'est un gars qui était physique, qui savait jouer au hockey. Les deux autres, moi, je n'en parlais avec Jean avant qu'on entre en Londres. C'était pas des grands joueurs de hockey. C'était des gars qui étaient capables de jouer physique. C'était pas des peureux. C'était pas des gros joueurs de hockey. Mais Jack était bon. Jack était bon. Mais Steve s'est ramassé à Minnesota aussi. Ouais, c'est pas les trois frères Hanson qui jouent dans non, il y en a un. C'est ça. Ben, leur vrai nom, c'est les Carson. Les Carson, ouais. Mais il y en a un qui s'appelait Dave Hanson, qui était un dur à cuire aussi. Puis, disons, Jack, c'était les séries pour Minnesota, fait qu'ils l'ont rappelé, fait que le tournage commençait, fait qu'ils ont pris comme Dave Hanson. Il n'est pas dans le tournage, lui, c'est ça, là. Exactement. C'est Dave Hanson. Il a remplacé l'autre, fait que dans le fond, c'est un peu un menteur comme moi. Finalement, c'est une gang de menteurs qui est dans ce film-là. On va trouver Gilbert. Gilbert a certainement d'autres petits liners. Stéphane, connais-tu ça, le Paul Mile? Le mot t'en pas. Il fourrait à Barmaid de dernier voyage. Bon, puis l'autre scène, les deux Frenchies, là, Oglethorpe, Dave, il demande à... Qu'est-ce qu'il dit? Là, toi, Denis, tu dis à Jean-Guy Drouin, Dave, il dit Oglethorpe le fourrait dans les filles au bout de la ligne des Ice Follies. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'Oglethorpe le fourrait dans les filles. T'as fait ça! Ah, you make me sick when you speak, On fait une pause. Au retour, on fait un petit quiz. On va voir si nos comédiens se souviennent de ce film, Slapshot. Much about it. We knew George Roy Hill was directing it and Paul Newman was in it, and we thought it would be a cool experience, and it was. It really was. The only people that really talk about it are people that are either hockey fans or hockey players. I mean, to that end, I'm not surprised because I mean, it was a pretty funny movie, and it was, believe it or not, pretty true to the script, and at the same time. You had major motion picture written all over it with Paul Newman and George Roy Hill and everybody else that was involved. You hang out with the Hanson brothers at all? They were my roommates. So really? Yeah. So or Dave Hanson was, or in this case it was Killer Carlson. I obviously played with the other guys. So I mean, yeah, we were all together. Alors, Bruce Boudreau, donc l'entraîneur-chef du Wild, qui a joué pour les Jets de Johnstown en 1975-76. Messieurs, est-ce que vous connaissez votre Slapshot? Vous avez joué dans le film. Vous savez, il y a des experts ici à RDS, là. Des vrais experts à RDS, qui connaissent les répliques et qui connaissent tout du film. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Quel
journal Reggie Dunlop lit dans l'autobus qui mène l'équipe à Lancaster? Quel journal lit-il? Come on, les boys. Pas de détails, le film. là. Come on, les boys. Non, mais non, ça vous dit non. OK, alors on va aller voir l'expert parce que l'expert connaît la réponse. Oui, c'est Hockey News. Hockey News. Lit le Hockey News et la grande commandite qu'on voit en bas, Christian, ce sont les bâtons Christian qui étaient fabriqués au Minnesota. À Warroad, évidemment, les bâtons n'existent plus. Alors, Reggie Dunlop lit le Hockey News. Messieurs, je suis un peu déçu, vous qui avez joué dans le film, là, avec moi, dans je le film regarde d'autobus. le Ben non, c'est ça, là. OK. Lors du défilé, à la fin du film, deux autres films cultes sont à l'affiche dans les rues de Charlestown. Nommez ces deux films. Deep Throat. Deep Throat. Deep Throat avec Linda Lovelace. C'est une très, très bonne réponse. La valeuse de sabre. Non, non. Non, c'est quoi l'autre? L'autre film, c'est Meatballs. Meatballs. Oui. Mais Meatballs, mon problème avec Meatballs, vous voyez en arrière. Alors, Deep Throat, 1972. Ça va. Meatballs, 1979. Alors là, c'est ça que je comprends pas. Meatballs, c'est avec Bill Murray. Alors, le film est sorti en 79. Le film a été tourné en 77. Êtes-vous revenu sur les lieux du crime pour faire un autre... Non. C'est l'anachronisme dont je parlais. OK. Voilà. Ça, j'ai pas compris. Pas de réponse. J'ai pas de réponse. Mais ça se peut que ce soit un titre inventé comme ça, parce qu'on était vraiment en 76, puis je pense pas qu'ils aient rajouté. Alors, ça peut être... Parce que, on n'a pas vu Meatball, on a vu l'autre, mais pas Meatball. C'est ça. OK. Alors, dans l'autobus, vous regardez l'autre chose aussi, exactement. C'est là où quand ta blonde va te voir, elle te dit, gars, j'ai signé les scènes aux infos. OK, d'accord. Pour la première fois ce soir, il vient de dire une vérité. Une autre question. Comment se nomme le journaliste du journal local de Charlestown qui écrit un excellent papier sur les frères Hanson? Come on, les boys. L'expert? Dickie Dunn. Dickie Dunn, voilà notre journaliste. Et lors du défilé de mode mettant en vedette les joueurs des Chiefs, d'où est originaire Billy Charlebois? Oh oh. Billy Charlebois, il vient de où? Là, c'est le petit gars qui est cute, là, il vient d'où, lui? Dans le Grand Nord. Des Grand Nord, mais ouais. Alaska, là. Non, C'est pas mal. il vient de... Il vient de Montjoie, en Saskatchewan. De retour après la pause, c'est ça. L'antichambre est une présentation d'Albi le géant. Plus de 20 concessions. De retour avec une partie de l'équipe des Chiefs. Yvan, cette performance dans les Chiefs, ça t'a mené ailleurs dans le monde du hockey également. Là. Écoute, avec le recul, c'est une carrière de hockey parce qu'il y a eu lancer compte, il y a eu les Bulls. Jacques Mercier. Oui, puis avant, il y a eu la Ligue nationale d'improvisation. Alors, je fus arbitre, coach et joueur de hockey par la suite. T'as occupé tous les postes. Exactement. Oui. Yvon, t'es ici à Montréal dans le cadre des hivernales. Oui, absolument. Puis c'est le 375e. Oui. Et le 40e de Slapshot. Alors, ça valait la peine de faire un détour. Et tu vas faire quoi? T'es là demain? Tu fais quoi dans le cadre Demain, je du suis invité 375e? d'honneur à une présentation de Slapshot. OK. À Igloo Fest. Alors, je vais être avec mon ami Alex. On attend à peu près 500 personnes. OK. On va offrir des lunettes, des lunettes des frères Hanson. Des lunettes des frères Hanson. On a des photos. J'ai signé des photos. OK. Il va y avoir 5000 personnes. Messieurs, merci beaucoup de votre participation dans l'antichambre édition spéciale, 40e anniversaire donc du film Slapshot. Gilbert, merci beaucoup. Merci également aux Mad Brothers qui nous ont permis de porter ces chandails. Moi, j'ai le chandail de Ned Braden, mais je ne fais pas de striptease, pas à soir. À demain, tout le monde. C'est ici ça se passe, les Chiefs. À qui sont? À qui sont les Chiefs? À qui sont les Chiefs? Qui sont les Chiefs? Je le sais pas. On a le t-shirt de nul autre que Reggie Dunlop. C'est un suceur de graines Dunlop. Il y a le temps. Les 10 premières minutes, t'as les oreilles là, qui bourdonnent, puis après tu t'habitues. Lui, le problème avec Conrad, c'est que son épouse, là, c'est une lesbienne, puis ça le fait dire en salle. Conrad,
Suzanne suce des plats, tu sais. Ta femme a suce des plats, ta femme c'est une lesbienne. C'est épouvantable, ça n'a aucun sens comment c'est vulgaire ce film-là. Le numéro 17, Hanson. Donne-moi un coke ou bien une orangeade. Tout sauf de la petite eau de bière. Quand j'entends des gens dire des répliques comme s'ils les avaient appris par cœur, Train me right fucking now! ça, je suis absolument, j'allais dire sur le cul, mais je vais le dire quand même. On va juste montrer celui-ci de Barclay Donaldson, parce qu'il nous prend en traître. La culture du hockey, c'était la première fois qu'on la montrait véritablement. Il y avait du hockey, il y avait de la violence, il y avait de la vulgarité, il y avait un peu de fesses. Qu'est-ce qu'un enfant de 10 ans n'y trouverait pas? C'est le meilleur film de l'histoire. En 1977, Slapshot débarque sur les écrans avec en vedette l'une des plus grandes stars de l'époque, Paul Newman, dans le rôle de Reggie Dunlop, joueur-entraîneur. Le film est violent, vulgaire. Résultat, la critique le boude et les entrées en salle sont décevantes. Mais avec l'arrivée de la vidéo maison au début des années 80, Slapshot devient rapidement un film culte, surtout au Québec, grâce à une traduction québécoise particulièrement crue. 30 ans plus tard, Dunlop et sa gang de goons n'ont pas perdu une once de popularité. Et le centre de l'univers Slapshot, c'est un garage de Granby, où Alexandre et Mathieu Paquette, alias les Mad Brothers, ont leur entrepôt. Hey Steve! Alex here, yeah! What's up, man? À 19 ans, on tripait Slapshot. J'avais sorti des t-shirts des Chiefs pour le fun. Puis là, on s'est rendu compte que tout le monde en voulait, tout ça. Fait qu'on en refaisait tout le temps, puis on l'essayait dans les magasins, tu sais. Puis les magasins, ben, ils n'étaient pas trop réceptifs au début. Ils disaient, c'est une vieille affaire de 1977, ça ne marchera jamais. Fait qu'on... J'ai dit, OK, parfait. On l'a laissé là une semaine de temps, mettons, 24 t-shirts en consignation. Je suis parti en 2 jours. Cool stuff, my friend. Anytime. All right. OK, bye. Fait que finalement, on ouvre notre magasin Internet et puis on s'est rendu compte qu'il y avait de la demande de partout à travers le monde. C'était pas juste Canada, États-Unis. Ouais, c'est ça qui était surprenant. Soit une commande d'Australie, une commande d'Angleterre, de France, d'Allemagne. Partout ce qu'il y a du hockey, il y a Slapshot. On a vendu beaucoup de textiles. On répand beaucoup de Guinée à travers le globe. C'est bon. Oh! Porte à l'attaque. Hey, tu maltraites. La fois, les debout écrit du sang, du sang, du sang. Ça, c'est du hockey. Si on explique ça, c'est pour mes enfants de 10 puis 8 ans, le Slapshot, c'est l'histoire d'une équipe qui perd puis qui va disparaître après la saison. C'est leur dernière saison, puis ils ont le goût de gagner. Fait qu'est-ce qu'ils font pour gagner? Ben, ils font de l'intimidation, puis de la violence, puis ils font peur à l'autre équipe parce qu'ils veulent être sûrs de gagner. Le spectacle qui plaît à toute la famille. C'est vraiment du hockey propre, comme dans le temps, hein? Comme à des shores. Non, je me rappelle pas de la première fois que j'ai vu Slapshot. Ah, moi, je me rappelle, man. Ah ouais? Style télé, c'était pas noir et blanc, mais borderline couleur fêlée. Fallait que tu tapes dessus pour voir l'image. Je pense que c'est Pat qui écoutait ça. Il dit, écoute pas ça, là. C'est à cause de lui que j'ai... C'est un langage ordurier. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vous faire enterrer vivant! C'est un film de sport important, probablement pas pour des raisons cinématographiques qui en font un chef-d'œuvre comme Raging Bull, par exemple. Par contre, quand tout le monde se rappelle de certaines répliques d'un film ou de certaines scènes d'un film et que ça devient dans l'inconscient collectif, c'est que ça porte des fruits. Hey, c'est une femme qui a écrit ça, là. C'est une femme qui a écrit ça, là. Elle a son frère, Ned Dowd, qui jouait pour les Jets de Johnston. À un moment donné, il l'appelle, il était un peu chaud, puis il était down, puis il dit l'équipe, je pense que l'équipe va fermer à la fin de la saison, puis il était à terre. Puis il dit, ah ouais, comment ça? C'est qui le propriétaire des Chiefs, des Jets? Fait que là, il dit, je sais pas. Fait que là, à ce moment-là, Nancy, elle s'est dit, j'ai de quoi? Elle a été mise en contact avec l'environnement, tout l'univers de hockey de la Ligue nord-américaine par le biais de son frère Ned qui jouait pour les Jets de Johnstown. Ned qui d'ailleurs avait joué à l'Université McGill avant
d'aboutir à Johnstown. C'est un scénario qui avait intéressé énormément de gens à Hollywood. Plusieurs gros noms avaient été pressentis pour jouer le rôle de Reggie Dunlop. Je pense à John Travolta, Richard Gere, Jeff Bridges, et même Al Pacino qui voulait jouer. Mais tous ces gens-là avaient une chose en commun. Ils ne savaient pas patiner. C'est là qu'ils ont trouvé Paul Newman, qui lui était capable de bien patiner. Il a été coaché aussi à travers le tournage. Newman, après The Sting, c'était dans certainement les 5 acteurs américains les plus cotés aux États-Unis. Il y avait De Niro qui commençait, tu avais Al Pacino, mais ils n'étaient pas installés comme Newman, qui lui, je veux dire, avait déjà toute une carrière en arrière de lui. Là. On avait une certaine idée de Paul Newman avant. Il avait fait The Sting, il avait fait Butch Cassidy and the Sundance Kid. Et là, il arrive, et du jour au lendemain, celui qui est le favori de ces dames se met à parler comme un charretier. Et tu dis, ben non, là, tu es en train de faire voler en éclats toute l'icône, tout ce qu'on connaît de toi. Qu'est-ce que tu fais? Et ça a changé sa carrière. Et pour le mieux, d'une certaine manière, parce que ça a élargi sa palette. J'ai dit que cette petite femme, c'est une lesbienne. Non! Ouais! Même Hill, qui a tourné le film, je veux dire, c'est un réalisateur. Il a quand même fait The Sting, il a quand même fait Slaughterhouse-Five, il a fait des films qui ont vraiment très, très bien marché, qui étaient bien cotés. Mais toute la critique ne peut pas être prise en considération dans un film comme celui-là. Parce que c'est un phénomène social. J'ai été assez vite attiré par le théâtre. Après ça, rapidement, j'ai été appelé à faire du cinéma. J'ai fait La vraie nature de Bernadette avec Gilles Carle, Les corps célestes. Mais c'est le cinéma qui m'a amené à Slapshot, pareil. C'est ça. J'habitais ici à Saint-Léon. C'était une journée comme les autres pour moi. J'aidais un de mes amis, on transportait du foin, puis... il y a quelqu'un de l'Union des artistes qui a appelé à la maison, puis qui m'a demandé, avant que je parte, est-ce que ça vous intéresserait de faire un film avec Paul Newman? J'ai dit oui, pas de problème. Hein. Il faut que tu sois au Ritz-Carlton ce soir pour 6 heures. Je suis à Saint-Léon, il est 11 heures le matin. J'étais dans une période de ma vie où j'avais pas beaucoup de sous. Fait que je suis allé au dépanneur, j'ai dit Louiselle, passe-moi 100$. Il y a un de mes chums qui est venu me reconduire à l'aéroport de Montjoly. Mon billet d'avion était là. Je suis arrivé au Ritz-Carlton à 6h moins 5. Dès la fin des années 60, Donald Pilon est l'une des plus grandes vedettes du cinéma au Québec. C'est un peu notre Paul Newman à nous. Il joue également en anglais. Et lorsqu'il apprend que le réalisateur George Roy Hill a du mal à trouver des acteurs pour Slapshot, il le contacte. George Roy Hill était ici à Montréal. Ça faisait un bon bout de temps qu'il cherchait son goaler. La façon dont il me décrivait le petit costaud qui a du guts et puis qui est, comment dire, qui est un peu de la campagne ou quelque chose comme ça. Non, mais un petit côté rural. Un petit côté rural, tu sais. Puis j'avais parlé de Rogatien Vachon, parce que Rogatien Vachon... Il était pas grand. Il était bon, puis c'était un peu ce style-là. Fait que là, j'y parle de toi, puis je t'ai décrit, et il dit, ça me semble pas pire pantoute, c'est ça qu'on cherche. Et là, il voulait voir quelque chose qu'elle avait fait, fait qu'on a regardé un bout, hey, il a regardé 30 secondes. That's him. Pour moi, être un bon acteur, c'est comme être un bon plombier. Tu fais une bonne job, that's it, c'est tout. Nous autres, c'est arrivé plusieurs fois dans le milieu de travail complètement qui n'a rien à voir avec le film. Puis quand les gens savaient qu'ils étaient dans notre équipe ici, des fois, ça changeait leur attitude. Des fois, c'est un client, des fois, c'est un visiteur, des fois, c'est un fonctionnaire du gouvernement qui vient nous faire chier ou il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est pas le comédien dans Slapshot. Ah oui, là, ça changeait complètement son attitude parce que c'est un fan fini de Slapshot, tu sais. Ça m'est arrivé de signer des autographes dans un collector show à Toronto à un petit-fils, le père et le grand-père, et les trois connaissaient le film. Tu sais, tu dis, mon Dieu, j'en revenais pas. On en va.
Vous écoutez Bonsoir les sportifs avec Ron Fournier. Monsieur Barrett, ça a été quelque chose de très spécial que ce film pour vous. C'est le film où vous avez connu le plus de popularité, en tout cas le plus de succès aussi, je dois dire. C'est curieux, mais en Allemagne, ça marche. Aux États-Unis, ça marche. Au Québec, ça marche partout. J'ai signé des photos de Denis Lemieux avec des écritures en japonais. J'ai d'ailleurs dit au maire de Johnstown qu'à mon décès, je donnais mon corps, il allait le faire empailler. Ouais, c'est bon. Je me fais poser une petite poignée dans le dos, il tire dessus. C'est ça. Puis je fais « Train me right fucking now ». Pourquoi est-ce que ça a pogné? C'est un film qui rejoint tout le monde. Ça rejoint tout le monde parce que c'est un film sportif qui n'est pas axé sur une vedette, mais sur une gang de n'importe qui se serre les coudes puis qui gagne à force de se battre puis à force de se tenir ensemble. On passe à l'appel sans plus tarder. Bonsoir, Ron, ça va bien? Très bien, je vous écoute, Yvon. Ben moi, j'ai écouté le film Slapshot, vu que c'est une culture québécoise, au moins 50 fois. Je l'ai en tête cassette, puis même en DVD. Et puis, une scène que j'ai adorée dans ce film-là, c'est justement avec celui qui fait Denis Lemieux, il était avec Paul Newman, il était assis dans un bar. Puis que là, Paul Newman, il dit non, il peut-être qu'il était bête. Fait que là, Denis, il dit ben non, tu n'as pas vu la graine, un taureau. Fait que ça m'a vraiment. Moi, Slapshot, je vais écouter ça jusqu'à ma mort. J'ai même montré ça à mon fils de 15 ans, puis j'ai trouvé ça super drôle. Oui, c'est une très bonne éducation sexuelle. C'est très bon. Merci d'avoir appelé, vous êtes bien aimable. On parle à un autre intervenant. Bonsoir, parlez-moi. Oui, moi, là, ce qui m'a. Mon anecdote du film, c'est dans quelle époque ça s'est passé. Enlève la comédie, là. Le monde qui allait voir ça, il travaillait. Les gars qui jouaient au hockey, ils travaillaient. Vous savez, Michel, vous n'avez pas tort. J'ai chaussé mes patins dans cette aréna-là. J'ai travaillé des matchs où l'aréna était remplie à craquer en série de fin de saison. T'as senti l'odeur du monde qui travaillait? Ouais, je regardais le monde autour de moi, dans les gradins, puis je voyais que c'était des cols bleus. Ils travaillaient fort. Ils travaillaient fort pour payer leur billet à 5$ ou à 6$ pour rentrer, pour voir les leurs. Vous avez réussi à expliquer aux gens que le hockey, à ce niveau-là, qui n'est pas le niveau de la Ligue nationale de hockey, qui est le niveau inférieur à ça, c'est pas facile. C'est étonnant, la popularité de ce film-là, mais je pense que c'est principalement parce que c'est un scénario brillant. Nancy Dord a fait ce qu'il fallait faire. Elle s'est informée sérieusement. Elle s'est approchée des joueurs, elle s'est approchée du hockey, puis elle a su en faire une peinture qui rejoint tout le monde. Dans les années 70, les Genreaux de la Beauce jouaient dans la même ligue que les Jets de Johnstown. Ils affrontaient des joueurs comme les frères Carlson et Goldie Goldthorpe, qui deviendront des personnages de Slapshot. 45 ans plus tard, la tradition du hockey, comme dans le temps, se poursuit à Saint-Georges. Joe Hardy, ancien joueur-entraîneur des Genreaux, se souvient de cette glorieuse époque où violence et intimidation faisaient la loi sur la glace. Slapshot, c'était le hockey qu'on a déjà connu, là, qu'on le veuille ou non. Là. Il n'y a pas de joueurs de hockey qui trouvent que les niaiseries... C'est si grave que ça. Non, voyons donc. Ça brossait, mais tu voulais jouer au hockey, c'était ça. Là. Tu fais, tu passes par là. Si tu étais capable de sortir de cette ligue-là, vivant, hein? Mais si tu étais capable de sortir de là, comme tout le monde disait, il a l'affaire, là. Tu sais, jouer là, puis 85 points, puis tu pouvais voir ailleurs. Ça, c'est sûr, puis il n'y avait pas de ligue qui t'énervait, là, tu sais. Mais toi, tu as réussi 200 points dans une saison? 208. Ah non, on avait... C'était le record de la Ligue, certain. C'était le record du hockey professionnel. Ah oui. C'est Gretzky qui l'a battu 210. Si on prend une photo de ce qu'était le hockey en 1975, tu avais la Ligue nationale, tu avais l'AMH et en dessous, un réseau de circuits mineurs où là, tout était permis. Le film Slapshot a été basé sur la saison 1974-75 des Jets de Johnstown. D'une certaine manière, c'est pas loin d'être un documentaire. À 6h30, là, il ouvrait les portes de garage pour faire rentrer le monde.
Ça rentrait de bonheur. C'était fou, c'était assis dans les allées. Là. Il règne ici ce soir une atmosphère de carnaval. Tous les gradins sont occupés. La foule est tendue et frémissante. C'était tellement tendu là, dans l'aréna. Les joueurs, les spectateurs, c'était fou. C'était une ville dure, c'était une ville rough. C'était travaillé dans des choses dans l'acier. Puis, Quand la fin de semaine arrive, ils sont contents de prendre. ah, ça, je te disais. Le club qui s'en est chez nous, là, je sais pas si tu sais, la noirceur arrivait, là, puis il descendait à la côte de 5000. Là, là ils disent, on s'en va dans le ring à soir. Je te dis, il y en a. C'était des clubs, il y avait 3-4 gars, ça était tous malades. C'était malade, ils voulaient pas venir jouer. Ça faisait peur, là. C'était un ancien Boston, là, les coins de patinoire, là, ils étaient carrés comme ça. Là. Tu sais, là, ils tournaient pas en long, là. Fait que quand tu rentrais dans le coin, là, petit tour, ça va faire mal. As-tu joué contre Goldthorpe, oui, il était à Minnesota dans les Fighting Saints dans le temps. Ça, c'est un sauté, là. Ah non, mais je le connais, je l'ai rencontré. La crème de feu. Oglethorpe. C'est des gars dans le genre d'Oglethorpe qui sont en train de tuer là. C'est un vrai bandit, ce tabarnak-là. Une grosse tête à faux, 20, 22 ans. Moi, je sais tout le temps. Oglethorpe. Le vilain dans Slapshot, c'est Ogie Oglethorpe, qui est inspiré de Goldie Goldthorpe, un personnage plus grand que nature, qui a fait quelque chose comme 18 équipes en 6 ans. Il s'est promené d'un circuit à l'autre, d'une équipe à l'autre. Un goon dangereux, imprévisible, violent, qui s'est retrouvé en prison 18 fois dans sa vie et qui se battait à n'importe quel moment. Il a même déjà participé à une bagarre générale habillé en civil. Il ne jouait pas ce soir-là. Il est venu assister au match et à un moment donné, il a senti un besoin irrépressible de sauter dans le tas et de participer. Mais le comble du comble, c'est que son équipe ne jouait pas non plus. C'était 2 autres équipes qui étaient en uniforme ce soir-là. Ogie Oglethorpe, là, il était supposé de le prendre pour faire le film. Mais ils l'ont pas pris parce que c'était comme dangereux pour Pignoman. Il aurait fait Pignoman juste pour être dans le journal. Là. Ned Dow, qui a fait dans le film Ogie Oglethorpe, qui était le frère à Nancy Dow, ils l'ont curlé, ils l'ont mis un peu comme pareil. Il a fait mettre, je pense, des micros dans la chambre pour avoir le feedback, qu'est-ce qui se passe d'une chambre, puis qu'est-ce qui se dit d'une chambre. C'est de là qu'elle a écrit le script, puis elle a suggéré ça à George Royal. Tout le monde avait le sentiment qu'il se passait quelque chose, hein, et il fallait participer à ça. C'est un petit peu comme dans Rencontre du troisième titre, où les personnages se sentent attirés vers la fameuse montagne, et là, il y a quelque chose de plus fort qu'eux. Mais là, on dirait qu'à Hollywood, comme pour Jean Tétrault, il faut absolument faire partie de ce film-là. Et tout le monde converge vers Johnstown pour dire « Je veux être dans cette chose. » On va l'arranger, le portrait cran. Quand il est nommé pour tourner le film, là, on dit on s'en vient tourner un film, c'est une chose, fait que là, il prenait les 3 frères, naturellement, l'histoire était là un peu. Fait que là, moi, je me suis dit, voyons donc, il y a un film qui va tourner ici. J'ai dit, je peux pas passer à côté, c'est sûr. Fait que le lendemain, je me ramasse au gymnase. Je vais y aller. Fait que là, je me mets dans la gang, puis je m'en vais m'asseoir. Elle dit... Ben, j'ai dit, ils m'ont dit d'être ici, moi, matin, puis... Ah, ouais? Ben oui, ils m'ont dit d'être ici. Ben, c'est beau, va t'asseoir. Fait que là, il dit, tu vas t'appeler André Bergeron. Fait que c'est beau. Fait que depuis ce temps-là, je me suis appelé André Bergeron, puis j'ai embarqué dans le film, il est tourné dans le film. Ça a l'air, on avait le droit de se frapper, fait que moi, pour sécurité, j'enlève mes dents, naturellement, comme dans une vraie game. Fait que là, j'enlève mes dents. George Royal, il est rentré dans la chambre. Il me voit, il dit, je veux ça. Je veux ça dans le film. Ben, j'ai tourné dans le film un peu, mais j'ai pas beaucoup de paroles. Game, hein? Comment ils ont battu? Ça a de l'air là, puis à la fin, je mange une bonne volée, là, contre le gros en défense, là, mais ça, c'était prévu, on n'a pas fait le choix. Fait que... Du sang, ça, c'est du hockey! Ouais. Et bon, Laisse manger de la merde, ce petit tabarnak! Non, bien ça. C'est du hockey. C'est du hockey, c'est du hockey propre. C'est quand il y a une bataille au Centre Bell, pas grand monde qui reste assis de même.
Ça se lève, ah, let's go, let's go. Puis après ça serait si, ah, la violence au hockey, non. Quand t'es une bataille, le monde est tout debout. C'était pareil dans le temps. C'est encore la même chose aujourd'hui. C'est pas ça que tu veux voir toute la game, mais c'est. Moi, en même temps, je veux pas voir jouer la Suède contre la Finlande tous les soirs. Là, ils font juste se passer à la rondelle. Là, le hockey, c'est un jeu physique. Là, Tout ce qui s'est passé, ça s'est passé. On jouait contre Syracuse. Hein? Puis là, il y en a un qui. L'annonceur maison, il n'y avait pas de baie vitrée. Hein? L'annonceur, c'était vide, il y avait la bande, mais. Puis là, il se fait frapper par-dessus. Puis là, le gars commence à frapper un Carson, puis ça. Puis un coffre de l'autre bord. Là. Il y avait le micro qui était là avec la plaque d'acier. Tu sais, il y avait une plaque d'acier avec le micro. Là. Il prend la plaque d'acier, il servait, puis il devait dingue. C'était pas drôle, là, des fois. Là. Puis les gars, un Frank Carson, il jouait avec un plâtre à un moment donné. Puis il était correct pour jouer avec un plâtre, mais il dit des gars qui se battent. Il y avait un plâtre pareil pour se battre. Là. L'ambulance était là, c'était tout le temps, là, après un match. Là. Ça n'a pas été inventé. Ça n'a pas été inventé. C'était du vrai sur 3 ans qu'ils ont mis ensemble. La bataille des estrades, là, que le monde avait plus de chaîne à faire, les gars sur les estrades. C'est arrivé, ça. Mais ils sortaient de prison. À New York, on voit le match, puis ils sautaient dans les estrades, puis après ça, ils s'en allaient en prison, puis on prenait leur McDonald's en passant, puis on allait les chercher. Puis... C'était des gros gars, mais c'était des enfants. Non, c'est pas lui, c'est lui là-bas! Je voulais pas la regarder le film, là, parce que je trouvais qu'il ridiculisait vraiment la game. Aujourd'hui, je me demande pourquoi je pensais de même. C'est un film. Là. Quand je l'ai vu, je trouvais ça drôle. Moi, je trouve que c'était plus en dehors de la laisse que ça ressemblait à ce qu'on voyait. Je pense que Slapshot rit de la violence. Rit de ça. Je pense pas qu'ils font la promotion de ça. Au contraire, je pense que... C'est pas un film sérieux. La beauté de Slapshot, c'est honnête. C'est un film qui est honnête. Oh yeah! Mon allergie aux fans de cul est revenue. Il est revenu. On peut-tu se faire prendre en photo avec vous? Oui. Hey, Bédou, ah ouais, hey, votre meilleur, hein? Là. Votre meilleur, là. Ma meilleure, c'est Treat Me Right Fucking Now. Accroche. Tu me laisses debout? Non, alors faut me baisser, moi. Good. Ça va, là? Dans le cellier direct. Ouais! Je suis vraiment content. Bonsoir! C'est à Johnston, parce qu'il y a le chien avec la statue, là, je suis même pas allé là encore. Moi non plus, c'est vrai. Aller au War Memorial Arena. Ouais. On n'a jamais pris le temps d'y aller. Quand est-ce qu'on y va? On est prêts? Ouais, on est sur la route. Enfin, c'est le temps d'aller à la terre sacrée de Slapshot. Tu sais, c'est quand même ça, hein? Moi, j'ai hâte de voir le monde t'accueillir là-bas. J'ai hâte de voir ça, les fans de Slapshot, le sourire tout le temps qui illumine quand tu dois y arriver. Quand j'ai pas le chandail sur le dos, les gens me reconnaissent pas du tout parce que, tu sais, regarde, avec le temps, je ressemble plus à Denis Lemieux. Mais dès que je suis associé à une situation où Denis Lemieux est là, où j'ouvre ma trappe et que j'envoie une réplique, la voix change pas, tu sais. Quand je dis Train Me Right Fucking Now, ils savent que Denis Lemieux est dans le coin. Yvon Barrette, Denis Lemieux dans Snapchat. Quel plaisir de vous avoir en studio. Ah, c'est fantastique de me retrouver à Johnstown. 38 ans après le film. C'est inouï l'impact du film sur les fans de hockey, mais aussi le public en général. Des joueurs de hockey de partout connaissent des répliques de Slapshot. Je suis chanceux, j'avais le plus drôle. Le personnage le plus important du film, c'était Johnstown. Les gens du Québec vont apprécier de voir où tout ça est né. Merci de votre visite. Tout un moment dans ma carrière. Je vais m'en rappeler longtemps. Merci beaucoup.
Au coin là-bas, vous allez reconnaître des lieux du tournage. Le parc a presque pas changé. C'est là que Reggie Dunlop passait avec son journal. Ouais. Et où ça dit Cambria County Central Park Complex, c'est là que sa femme lui dit qu'elle va partir. Et là où on voit le panneau American Eagle, c'était la pharmacie. Toi, ça doit t'apprêcher la mémoire, ça doit être débile. Ça, c'est le banc? Il faut que je m'assoie là-dessus. Allez-y, asseyez-vous et remontez dans le temps. C'est allemand. C'est quoi l'histoire de ce chien-là? Ouais, c'est ça. Oui, il demande des informations à propos du chien. Hey, Lily! C'est quoi l'histoire de ce chien-là? Ah, ça, c'est le chien qui a sauvé Charleston durant l'inondation de 38. C'est brillant de sauver le don. That dog. Ce chien-là a sauvé Johnstown de la catastrophe. C'est impressionnant. Je pensais qu'elle allait être plus haut. Tu sais, dans le film, j'ai encore cette image-là, dans le grand parc, justement, tout ça, mais juste de le voir, c'est comme, c'est une icône. C'est pour le journal, ça va? À qui sont les Chiefs? Qui sont les Chiefs? À qui sont les Chiefs? On me voit 5 secondes dans le film. J'avais 16 ans. Todd Berkey, du Johnstown Tribune. Enchanté. Moi et mon ami, on voulait tellement être dans le film. Ils ont invité tout le monde. Alors avec mon ami, on s'est rendu sur place. On avait 16 ans. On s'est bien placé derrière la baie vitrée. Il fallait se lever puis crier. Pendant tout le film, on ne se voyait pas. On a pensé que c'était foutu. Puis enfin, on s'est vu, en train de crier comme ça. Mon 5 secondes dans le film. On se voit samedi. Merci tout le monde. Hey, tout le monde a des histoires de même sur Slapshot. Absolument. Tout le monde de Johnstown a On dû était voir assez longtemps apparaître. à Johnstown pour que tout le monde soit impliqué d'une façon ou d'une autre. Tout le monde se voit dans un petit bout d'une seconde. Ah, je suis là! C'est là que c'est passé, que John m'a dit tantôt, la scène où est-ce que les fans klaxonnent Reggie Dunlop. Le Reggie Dunlop, ouais, on va gagner à soir! Quand il est niaiseux, il s'en va. J'aimerais ça qu'il y ait du monde qui me klaxonne, j'en ferais la scène. Ça me prendrait un journal en dessous du bras. Are you the Insons? Vous êtes les frères Ensign? Vous êtes qui, vous? Reggie Dunlop, je suis votre coach. Hey, c'est les mêmes bancs. Je pense que oui. À l'époque du tournage, la ville était encore très animée. C'était avant l'inondation de 77. Alors, comme dans le film, il y avait plein de voyageurs dans cette gare. La présence de Newman dans la ville, c'était comme... c'est comme si le soleil s'était posé pendant 10 semaines dans la ville. Tu sais, ça touchait tout le monde à un point où, à un moment donné... Je passais devant une église un dimanche matin, puis les gens chantaient dans l'église, puis j'étais avec ma femme et mon fils. On est rentré dans l'église parce que c'était beau d'entendre ça, tout ça. Puis là, le curé, c'était au moment du sermon. Puis il était obligé de dire aux gens, je sais que pour vous, c'est Newman qui est dans votre tête et dans votre cœur, mais dans quelques semaines, Newman va s'en aller. Mais le Christ va toujours être ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gars-là, le jour où ils vont fermer l'usine, hein? Ah, ils vont pas fermer, c'est juste pour énerver les gars un peu, pour leur faire apprécier leur job. Dans le temps, il y avait plusieurs usines sur ce terrain-là. Excepté quelques bâtiments, il reste juste la clôture. Tout le reste est parti. C'est l'original, ça c'est sûr. Ouais, c'est l'original. Si on met le film sur pause, on voit que c'est la même. C'est comme le mur de Berlin. Ça va run encore. Finalement, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a entrevu dans le film, c'est la triste réalité maintenant.
Avec les Jets de Johnstown, il y avait un modèle qu'on revoyait souvent ailleurs dans le hockey, mais aussi dans d'autres sports, où tu avais une sorte de triangle entre la population de la ville, l'équipe, et puis l'usine principale qui faisait vivre une majorité de la collectivité. Dans le cas de Johnstown, c'était l'acierie. Donc, vous aviez une population col bleu, population ouvrière qui allait à la shop et qui, après ça, allait se distraire en allant au hockey. Et puis, évidemment, très souvent, ces clubs-là étaient subventionnés par l'industrie. Si l'industrie avait des difficultés, il y avait de fortes chances que la ville en ait et il y avait de très, très fortes chances que l'équipe en ait également. Après les Johnstown Jets, la vraie équipe, la ville a passé quelques années sans équipe de hockey. Ensuite, il y a eu les Chiefs de Johnstown, nommés en l'honneur de Slapshot. Puis comme dans le film, après plusieurs années à Johnstown, le nombre de spectateurs a diminué. Et l'équipe a été vendue à la mi-saison à Greenville, en Caroline du Sud. L'équipe est vraiment partie dans le sud. Ensuite, Johnstown a passé 2 ans sans équipe. Salut les gars! C'est moi, Denis Lemieux de Slapshot. Ce soir, c'est du sérieux. Il y a des pénalités pour bien des affaires. Pour un cross-check, comme ça. Un hook, ou bien un 6 pouces d'un côte. C'est tout mal. Il y a juste les blocs stupides qui font ça. C'est contre les règles du jeu. Tu joues de même, on te sort, on t'envoie sur le banc aussi. 2 minutes à passer tout seul. Ça fait que t'as honte. Ensuite, tu sors du banc. Salut, Johnstown! Je suis fier d'être ici ce soir. J'ai une question pour vous. À qui sont les Chiefs? À qui sont les Chiefs? Moi, je vous dis que les Chiefs sont de la communauté de Johnstown. Allô? Mon père vous adore dans Slapshot. Pouvez-vous écrire à Mike? Il a passé son enfance à regarder le film, il était gardien. Je suis dans le film. Ah, vous êtes dans le film? Alors, on a fait un film ensemble. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis tellement content d'être à Johnstown. Wow, super. Oui, ce sont de vraies photos. C'est la scène du bar avec 3 des Bluebirds. C'est moi et René Roberge. Son père jouait l'arbitre. On devait porter de grosses coiffures extravagantes. C'était lourd. Ça, c'est nous.
Le club de patinage artistique était toujours au match de hockey, alors ils ont pensé qu'on serait parfaite pour le film. Yvan Ponton est devenu un bon ami. Et ça, c'est mon petit frère, le fils du propriétaire. Ça avait que c'est mon père quand le film est sorti. Ah, je suis chanceux. N'importe gars. Hé, voici les frères Hansen. Bon, allez les gars. Hey, allez la méchante. Bonsoir. Thank you. Dealing, sais-tu combien il attendait, le monde? 1h30 en arrière. Sans cesse, avec 5 signatures chaque. Les patients. Là, regarde, je prends le même temps pour chacun. Hein. Et ils méritent le même respect. C'est ça. Sais-tu pourquoi je fais ça juste une couple de fois par année? Es-tu capable de comprendre que je fais pas ça tous les fins de semaine? Ça se peut pas, hein? Pour moi, c'est comme un pèlerinage inespéré. Les gens, quand ils voient que Denis Lemieux est dans le coin, mais là, ils sont heureux parce que c'est un personnage qui les a fait sourire. C'est un privilège de revenir ici, de voir le bonheur que ça a suscité dans le cœur du monde de Johnstown.